du Sénégal avec cette grosse saisie de munitions perpétrée par la douane sénégalaise. La douane sénégalaise a arraisonné un navire transportant 3 conteneurs chargés de munitions de guerre d'une valeur de 4 millions de dollars. Le navire Eloeka, battant pavillon guyanais, faisait escale pour se ravitailler au port de Dakar, alerté par l'absence de documents fiables de navigation et de transport maritime, mais surtout par l'incohérence des déclarations du capitaine du navire. Les agents de la subdivision maritime des douanes, notamment ceux de la brigade portuaire, renforcés par les agents du service de l'UMCC, ont décidé de procéder à la fouille et au contrôle de la cargaison, relate le communiqué de la douane. Les membres de l'équipage sont en cours d'interrogatoire. Ils sont ukrainiens. Léo Lika avait fait halte début décembre à la Spiesa, dans le nord de l'Italie, et mi-décembre à Las Palmas. Selon plusieurs sources, le navire est décrit par les sites spécialisés comme un cargo de 80 mètres de long. Nous sommes avec vous, Lansana Fofana. Vous êtes activiste panafricaniste pour commenter cette actualité sénégalaise. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision panafricaine. Eh bien, d'après vous, à qui étaient destinées ces munitions saisies par la douane sénégalaise? C'est moi qui vous remercie, cher journaliste. Je remercie Afrique Média pour cette invitation. Alors, vous savez, puisque nous travaillons de concert avec nos amis panafricains qui sont un peu partout dans la sous-région, cette affaire, il y a un précédent qu'il faut analyser pour comprendre cette affaire-là. Il y a un avion suspect qui a atterri en Guinée-Bissau. Cet avion était rempli d'armes, des armes qui devaient être acheminées au Sénégal et aussi en Guinée-Bissau. Et ces enquêtes-là qui ont été menées par le ministre de la Justice, Mamadou Laye Diallo, qui, après avoir pris en main ce dossier-là, décédera quelques jours plus tard au Sénégal, va mettre un coup fatal aux enquêtes qui devaient nous permettre de savoir la destination réelle de ces armes-là. Donc, des armes ont été aperçues en Guinée-Bissau dans un avion. Ces armes devant être acheminées au Sénégal, le ministre prend l'enquête en main, qui est le ministre de la Justice, et il décède quelques jours plus tard, et l'affaire, on ne connaîtra plus rien de cette affaire. Aujourd'hui, on nous dit que c'est le port de Dakar où on a découvert des quantités énormes de munitions. Moi, j'ai dit une chose, que ces munitions ne sont que la face visible de l'iceberg. Où sont ces armes qui étaient destinées au Sénégal et qui avaient atterri en Guinée-Bissau? C'est la question que nous autres, nous posons parce que nous suivions cette affaire de près et jusqu'à présent, toute la lumière n'est pas faite. Donc moi, je pense que Macky Sall, on l'avait dit au peuple sénégalais à travers nos différentes sorties, on leur a informé que Macky Sall était en train de faire entrer des armes sur le sol sénégalais, ces armes qui étaient une menace pour la stabilité du pays, ces armes qui étaient une menace pour les citoyens sénégalais qui risquent de se dresser contre Macky Sall pour lui refuser son troisième mandat. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est d'une part, ces armes pourraient être destinées au peuple sénégalais et d'autre part, destinées aux terroristes qui sont présentement au Mali. Parce que, pourquoi je le dis? Nous savons qu'actuellement, ces terroristes du Mali sont en train d'essuyer des défaites énormes de la part de l'armée malienne, qui, à travers des frappes aériennes, est en train de mener un combat très salutaire. Donc, je le dis, si ces armes pénètrent les frontières du Mali, se retrouvent entre les mains des djihadistes ou des terroristes, ces djihadistes pourront aujourd'hui faire face et essaieront de résister face à l'offensive de l'armée malienne. Donc, ce qui est dit, c'est qu'il faut analyser cette affaire-là sur trois volets. Le volet bissau-guinéen à travers des armes de l'avion bissau-guinéen, le volet malien à travers l'insécurité qui sévit actuellement au Mali, dont nous connaissons tous le nom, qui est ce terrorisme parrainé par l'Occident, mais aussi des armes destinées à faire taire vraiment tout opposant à une volonté de briguer un troisième mandat de Macky Sall qui est de plus en plus clair pour le peuple sénégalais. Donc nous sommes en danger et je suis sûr que tant que le Sénégal, les peuples sénégalais ne se lèveront pas pour arrêter Macky Sall le plus rapidement possible, toute la sous-région serait menacée par cet homme parce qu'aujourd'hui, il a formé une alliance autour de lui qui est en train de déstabiliser toute la sous-région.
Lansana Fofana, on va rester sur le volet sénégalais. On le sait, le pays est en plein préparatif des élections qui se dérouleront d'ailleurs le 23 janvier prochain. Est-ce que dès lors, il faut apporter des craintes sur ces élections-là? Oui, effectivement, parce que nous voyons des personnes de Benno Bokk Yakaar, qui est la coalition du président Macky Sall, armées de machettes, menaçant des pauvres civils sénégalais qui sont en train d'accompagner leurs différents leaders. Donc nous voyons dès à présent l'apparition des armes blanches entre les mains des personnes du pouvoir. Donc si en plus ces munitions et des armes atterrissent entre les mains de ces personnes-là, je crois qu'ils vont faire très mal à la population sénégalaise. Et on le sait, au mois de mars, le peuple sénégalais s'était dressé comme un seul homme contre Macky Sall. Et c'est ce même peuple sénégalais, mécontent de ce qui se passe dans ce pays-là, qui veut sanctionner Macky Sall lors de ces élections locales. Donc, à travers la confiscation des cartes d'électeurs, à travers l'élimination systématique des primo-votants, on sait que Macky Sall est en train de tout faire pour remporter ces élections locales parce qu'il sait que tout se joue actuellement pour lui afin de briguer ce troisième mandat-là. Donc, si Macky Sall remporte haut les mains ces élections locales, il va avoir plus de courage et plus de motivation pour briguer le troisième mandat. C'est ça que nous autres de la société civile avons compris, le pourquoi nous nous imprégnons comme nous le pouvons afin que la défaite soit du côté du camp présidentiel et que le peuple en sorte plus grand et que 2024, nous puissions assister à une alternance comme on l'a eu en 2012. Afrique Média. Le monde, c'est nous.